Dans cette toute première vidéo des exercices du PDF, donc dans la vidéo précédente, on a vu les notions de base vraiment à bien connaître et sur lesquelles réfléchir par rapport au don d'empathie. Dans cette première fiche, on commence les exercices pratiques. Donc, il va y avoir 3 exercices pratiques et ensuite 4 exercices aussi pratiques, mais sur les éléments. Dans cette première vidéo, nous allons voir la bulle de protection dorée. Alors, la protection, c'est important pour tout le monde. Donc, pas juste pour les empathes, c'est bon pour tout le monde. Donc, les 3 premières vidéos qu'on va voir, ça va être des vidéos qui concernent tout le monde. Ça peut être utilisé par tout le monde. Pas juste les empathes. Mais les empathes, vraiment, là, si on veut faire les fondements du don d'empathie, il faut aller dans la protection, la purification, l'ouverture et la fermeture des champs énergétiques. Ça, c'est vraiment, c'est la base. C'est la base totalement. On commence par ça et ensuite, on y va aller travailler avec notre don d'empathie. Alors, la protection énergétique, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est la base. C'est la base pour n'importe qui pratique en ésotérisme. C'est vraiment, je dirais que il y a plusieurs années, je dirais même quand j'ai commencé vraiment à pratiquer, à faire des recherches vraiment par moi-même, j'avais 15 ans, donc en 1995. À cette époque-là, je sentais pas tant que ça que la protection, c'était super nécessaire, que c'était obligatoire, que j'essayais des trucs. Ça allait bien, je sais pas, on dirait que l'énergie était dégagée. Je sais pas comment le dire ou comment l'exprimer. Mais dans mon ressenti, c'est peut-être juste personnel à moi. À l'époque, je sentais que c'est comme si l'air est vide, on va dire. Et là, quand je faisais des trucs, ça passait super bien. Et je sentais pas non plus de menace ou de charge tant que ça. Il y avait pas grand-chose. Il y avait des trucs, évidemment, là, c'est la protection, c'est bien, la purification, c'est bien. Surtout quand on a fait la séance de Ouija, là, quand j'ai mis ma protection, on n'entendait plus rien, ça fonctionnait plus. Donc, je savais déjà comment me protéger quand même. Mais j'ai l'impression que aujourd'hui, là, la vidéo, je la tourne en 2025. On dirait qu'il y a quelque chose dans l'air qui est chargé. On dirait qu'il y a les énergies sont plus nombreuses, plus vives, plus comme si les gens sont plus stressés, plus anxieux, tout ça, et ça dégage plein de choses dans l'air. On dirait que l'air est, je veux dire, plus rempli, mais il est pas plein, là. Mais on dirait qu'il y a toutes sortes de choses qui tournent autour. Quand on se promène, on sent plus de choses. Et là, il peut y avoir plus de risques, justement, aussi. Donc, la protection, à mon sens à moi, de nos jours, c'est devenu obligatoire. C'est nécessaire de la faire. C'est peut-être pas obligatoire d'en faire constamment tout le temps, mais d'en avoir une de base parce qu'on peut avoir toutes sortes de protections différentes. Ça peut être des protections avec des pierres qu'on a chez nous, des objets. Ça peut être la protection qu'on fait justement par visualisation, comme on va en voir une aujourd'hui. Et des visualisations de protection, il y en a de multiples protections. On peut en faire aussi avec des symboles, comme avec des runes. On peut avoir nos alliés. Il y a toutes sortes de choses. Il y a d'autres choses aussi, là. Ça va beaucoup plus loin. Mais de base, je crois qu'il faut vraiment en faire une. Donc, c'est pour ça que pour l'empathe, il faut absolument en avoir une protection. À ça, bien sûr, on va ajouter la purification, l'ancrage, le recentrage, l'ouverture, la fermeture des champs énergétiques. Il y a toutes sortes d'autres trucs pour la base, mais vraiment, là, dans la vidéo qu'on voit aujourd'hui, ça s'adresse à tout le monde. Pour bien faire les choses, c'est des méthodes qu'on devrait maîtriser avant d'aller plus loin. Donc, même avant de faire une séance, je sais pas, de canalisation ou une voyance, quoi que ce soit, je pense qu'il faut commencer par la base avant. Et là, pour un empathe, on va aller voir la protection. Alors, les empathes et le soleil intérieur, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, le soleil intérieur, c'est vraiment d'aller se reconnecter à notre lumière intérieure. Donc, notre lumière intérieure, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un peu l'essence de notre, je vais dire l'essence de notre âme. On peut le voir de toutes sortes de manières, mais c'est que quand on dit on est des êtres de lumière incarnés, en fait, c'est ça. Donc, à l'intérieur de nous, il y a notre lumière. Elle est là. Elle est là. Elle est forte. Elle est éternelle. Et cette énergie-là, elle va servir à nous protéger. Et elle va servir aussi à protéger les gens autour de nous. Donc, si, par exemple, moi, j'illumine tellement que j'englobe aussi, par exemple, mes animaux quand ils sont près de moi, ben eux vont profiter aussi de cette protection.
Si on va pousser plus loin, bien sûr, on peut envelopper la maison, le terrain aussi, mais là, ça, c'est une autre histoire. Et ça va être aussi fait différemment qu'avec l'exercice qu'on va voir aujourd'hui, mais pour vous dire que la puissance de notre lumière intérieure, elle est vraiment très forte. Alors, qu'est-ce qu'on va vouloir faire dans cet exercice? C'est d'aller faire illuminer notre lumière, mais jusqu'à l'extérieur de nous. Donc, on le sait qu'elle est là, elle est présente, mais là, on va aller la chercher, cette lumière-là, on va la voir grandir, 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 grandir. Alors, l'exercice, comment est-ce qu'on va le faire? Et c'est qu'on va visualiser au niveau de notre plexus solaire. Donc, c'est juste un peu au niveau du nombril. Le plexus solaire, là, on ne voit pas sur la caméra. Mais, donc, juste au-dessus du nombril. Alors, le plexus solaire. Et sinon, vous pouvez aussi visualiser au niveau du cœur parce que notre lumière intérieure, autant elle va pouvoir ressortir par notre chakra solaire qui justement est doré et comme notre soleil intérieur, qu'elle va être capable de ressortir par le pouvoir de l'amour universel, donc pas l'amour romantique, l'amour universel. L'amour et la lumière peuvent être combinés ensemble et c'est que le chakra du cœur aussi, c'est le chakra central, donc il fait le pont entre les chakras supérieurs et inférieurs. Donc c'est notre milieu, c'est notre centre, c'est notre cœur, comme on dit. C'est ça, exactement. Donc, on peut aussi faire la visualisation à partir du chakra du cœur ou du chakra solaire. C'est comme vous préférez, ce qui est plus facile pour vous. Alors, comme je disais, la première pensée qu'on veut avoir, c'est que cette lumière-là, elle est éternelle et elle représente votre essence. Et vous êtes éternel. Et là, vous vous connectez à ça. Et là, vous la voyez qui prend de l'expansion. Au début, vous pouvez voir peut-être un soleil, un gros soleil doré qui grossit. Ou avec le cœur, ça peut être de la lumière blanche. Je serais portée à le voir avec de la lumière blanche. Si vous voulez voir rose, il n'y a pas de problème aussi. J'irai avec blanc ou, comme on dit dans la fiche, doré pour le chakra solaire. Moi, je le fais souvent avec le chakra solaire. Chakra du cœur, ça se fait aussi, comme je disais. Donc, vous voyez ce soleil qui va grossir et grossir et grossir et grossir. Il va vous envelopper. Là, à un certain point, vous allez dans une belle grosse bulle dorée. Mais ce ne sera pas une bulle qui est vide. C'est une bulle qui est emplie de toute la lumière et de tout le feu de votre soleil intérieur là, qui illumine partout dans la bulle. Donc, vous êtes dans un soleil. Le soleil, il est rempli d'énergie. C'est votre énergie, mais c'est pas votre énergie vitale de votre corps physique. Là. C'est vraiment votre lumière intérieure qui prend de l'expansion. C'est comme ça qu'il faut le voir. Sinon, vous allez projeter de votre énergie personnelle qui est fabriquée par votre corps et là, vous allez vous concentrer avec votre mental et vous allez envoyer votre énergie à vous. C'est pas ça qu'on veut. On veut aller chercher à l'intérieur de soi notre lumière intérieure et la faire grandir. Donc, on la laisse aller et on lui dit, n'importe quelle formule va être bonne, elle va prendre de l'expansion. Et là, une fois que votre soleil est fait, il faut garder en tête que cette énergie-là, elle est présente en tout temps. Que cette énergie-là, elle est accessible à tout moment. Elle est toujours avec vous. Là. La lumière intérieure, elle est là. Vous avez juste à la projeter, à faire votre soleil. Vous sortez votre soleil à tout moment. Et elle vous protège en tout temps, sur demande, et souvenez-vous toujours qu'elle est plus forte que tout. Elle est plus forte que tout. Vous pouvez aussi la visualiser qui est reliée à la source céleste. Et il n'y a pas un lien là, qui se fait avec la source céleste. La source céleste, moi, la lumière, je l'ai en moi, et la source céleste, elle est, où est-ce qu'elle est, là, dans la source céleste? Et bon, la source de la lumière, elle est à la source et la connexion entre les deux, elle existe. Est-ce qu'il y a un fil qui se relie? Non, il n'y a pas de fil qui se relie aux deux. On est dans l'énergie. L'énergie, c'est dans l'astral. Dans l'astral, c'est de la téléportation. Donc, les deux sont reliés, mais à distance. Donc, la source, l'énergie intérieure, elles sont reliées tout le temps, en tout temps, éternellement. Il n'y a pas nécessairement un fil et le fil qui va se briser. Il n'y a pas de ça. On est relié à l'intérieur. Donc, si on plonge à l'intérieur de nous, on se relie à notre lumière. On est connecté à l'énergie céleste. Directement. À l'énergie de la source. Et là, donc, vous pouvez vous dire que votre lumière intérieure est plus forte que tout. Parce que qu'est-ce qui est plus fort que la source? En théorie, rien, absolument rien. Parce que c'est la source de la lumière, c'est la source de la création, c'est la source de peu importe le nom qu'on lui donne, la source céleste, le grand tout même, ça peut être le grand tout.
il n'y a rien de plus fort que ça, là. C'est ce qui a tout créé, on va dire. Ou c'est ce qui englobe tout ce qui existe. Donc, il n'y a rien de plus fort que ça. C'est le suprême, là, on va dire. Donc, et cette lumière-là qui est à l'intérieur de vous, elle fait partie de ce grand tout. Donc, elle est plus forte que tout. Et si vous y croyez, votre soleil de protection va être extrêmement puissant. Alors, si vous vous demandez, ben Catherine, Solaris, est-ce que Solaris a un lien avec le soleil, donc la bulle de protection du soleil? Un peu, mais non, c'est pas nécessairement exactement la source, mais oui, un lien avec le soleil, avec la lumière dorée, tout ce qui est feu, tout ce qui est énergie, et bien plus encore, mais sinon je ferai une vidéo plus pour parler de mon pseudo. Mais oui, j'aime beaucoup le soleil et les visualisations qui ont rapport avec ça. Mais comme je vous dis, si le soleil, ça vous parle moins, vous pouvez le faire avec le chakra du cœur. Ça peut être une belle lumière blanche qui illumine, mais encore une fois, la bulle va être pleine, elle n'est pas vide. C'est pas une bulle qui est vide et si on tape dessus, la surface éclate et elle se brise. Elle est remplie. Donc même si la surface éclatait, puis un soleil, il n'y a pas vraiment de surface de toute façon, hein, c'est les flammes qui sont là. Donc peu importe la menace qui arriverait, même si elle fait éclater, on va dire, la surface, elle peut pas aller vous toucher, là. Ça va être, ah, non, ça passe pas. C'est ça qu'on veut visualiser. Alors, ça fait pas mal le tour de la première fiche qui est vraiment notre protection. On va passer avec la deuxième vidéo à la fiche suivante. Ça va être encore un exercice qui s'adresse à tout le monde, pas juste aux empathes, mais aux empathes, je le suggère fortement. Donc, on se revoit dans cette prochaine vidéo.